matin. Nico Saliagas, vous recevez ce matin le maire de Mourinx, Patrice Laurent. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Alors derrière les images des colères, des gilets jaunes, on va essayer cette semaine sur notre antenne de comprendre votre réalité hors les murs, votre quotidien dans la fameuse France périphérique tellement commentée ces derniers jours. Patrice Laurent, vous êtes le maire d'une commune de presque 7000 âmes dans les Pyrénées-Atlantiques. Est-ce que cette colère, vous la ressentez parmi les habitants aujourd'hui ? Oui, bien sûr, je la ressens ici peut-être plus qu'ailleurs, dans la mesure où on a des habitants qui ne bénéficient pas de transport en commun, par exemple. Votre ville n'a pas de gare et pas de bus, c'est ça ? Il n'y a pas de gare, pas de bus. Il y a une ligne de bus avec Pau, mais pas à des fréquences qui permettent de se déplacer pour pouvoir travailler sur Pau ou aller à l'hôpital, par exemple. Donc le prix de la hausse du carburant, c'est un sujet brûlant pour les habitants de Mourinx. C'est un vrai sujet, d'autant que bien souvent les gens qui ont peu de moyens avaient fait le choix du diesel, ont des véhicules qui sont parfois usagés, vieux, et qu'ils ne peuvent pas remplacer. Aujourd'hui, la loi mobilité est présentée en Conseil des ministres. On parle d'un plan pour désenclaver à hauteur d'1 milliard d'euros. Est-ce que c'est suffisant pour vous ? Vous demandez quoi concrètement ? Alors moi j'aimerais avoir des lignes de bus directes avec la ville de Pau. Avec des liaisons, des fréquences au moins à toutes les heures du matin jusqu'au soir, par exemple. Ça c'est concret, ça c'est quelque chose que vous demandez, que vous exprimez ce matin sur notre antenne. Avec un point, vous parliez du plan mobilité. Je lis la presse ce matin, vos confrères de Sud-Ouest, et je vois que le TGV ne viendra peut-être plus chez nous, mais il ira vers Toulouse. C'est une illustration de ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire aider les territoires qu'on appelle magnétiques, où les gens vont, les territoires qui connaissent une croissance, et nous qui sommes dans la difficulté, on est complètement oublié de ce plan aujourd'hui. Donc attention au raccourci, attention à la centralisation justement, et être plutôt, pour vous en tous les cas, dans quelque chose qui relève du sur-mesure en fait. C'est ce que vous demandez. Moi je demande qu'on aide les territoires qui sont en déprise. Aujourd'hui il y a deux France, et c'est la colère des Gilets jaunes. Il y a la France, je vous le disais, des territoires magnétiques, c'est tout le littoral français et les métropoles, et une autre France, la France, la nôtre, celle des petites communes, où on ne voit rien venir de l'État, où l'État se désengage. Ouais, pour vous c'est loin tout ça en fait, vous ne vous sentez pas concerné dans votre quotidien nécessairement? Non, pas du tout, pas du tout. Rapidement, l'histoire de Mourinx, au départ, ce sont des fermes qui vont se transformer en hameaux, puis une ville dortoir qui va être créée en 58 pour loger le personnel de la zone industrielle du lac. Aujourd'hui, ce sont 65% de logements sociaux. Comment on arrive à mettre de la vie, à mettre un peu d'âme dans le quotidien des Mourinxois, on dit ? Mourinxoises et Mourinxois. Écoutez, alors hier, c'était une ville dortoir, vous l'avez dit, pour accueillir ce qu'on a appelé les pionniers. Aujourd'hui, c'est une ville qui offre des services, et nous, notre job, c'est de développer ces services, d'offrir à cette population qui, vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, 65% de logements sociaux ont des besoins en termes de santé, ont des besoins en termes de sport, de culture. Ouais. Notre job, c'est d'animer ce territoire. 45% de la population est âgée, monsieur le maire. Vous avez beaucoup de retraités. Comment garder les jeunes ? Comment créer des emplois ? On a des équipements, on a des manifestations qui s'adressent aux jeunes. Par exemple, sur les enfants, on a un festival de la petite enfance qui s'adresse aux écoles maternelles. Et c'est un vrai festival, comme on pourrait retrouver un festival pour les adultes. On vient de rénover l'ensemble des écoles de la ville. On mise beaucoup sur la jeunesse, mais aussi sur les seniors. On vient de créer un service animation senior. Mais la clé de voûte, c'est le travail. Du boulot. Les gens, oui, c'est le travail. La clé de voûte, c'est le travail. Et aujourd'hui, l'emploi industriel a reculé en France. Nous sommes une terre industrielle. On se place derrière l'Angleterre. Pourtant, on fait des efforts. On vient d'acheter des terrains, on vient de les nettoyer. On offre des possibilités qui sont très intéressantes aux industriels ici. On va suivre tout ça cette semaine, Patrice Laurent. Vous êtes le maire de Mourinx, puisque nous avons envoyé nos reporters sur le terrain quotidiennement. On vous donnera la parole pour essayer de comprendre les préoccupations de vos habitants et essayer, plutôt que de juger, juste de faire entendre votre voix. Et vous savez quoi, je veux venir cette semaine
On fera une matinale ensemble. Si vous nous invitez, vous nous accueillez. Si vous nous accueillez, avec plaisir. On arrive cette semaine. On fera une matinale avec dans plaisir. la semaine. Ah, c'est super. En direct de Mourinx dans la semaine et tous les jours sur notre antenne. Merci, monsieur le maire. À très vite. Merci.